Bonjour à tous, on est férié aujourd'hui, mais les marchés eux sont ouverts et ils sont plutôt acheteurs, en tout cas en France. Le CAC 40 prend 1,25 de hausse, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc vendredi ça s'était bien pété la gueule, bon, principalement à cause du luxe. Et là ça redémarre fort, mais là par contre c'est pas le luxe qui l'a fait vraiment monter, plutôt des ST microélectroniques, des trucs comme ça. On notera que toujours la même en baisse, c'était les performances qui performent toujours pas, hein. Catastrophe ce truc. Bon après franchement, le truc maintenant, ce dossier-là, c'est d'attendre. C'est vrai qu'elle verse quand même un dividende de 4,25. Et elle, pour le coup, je pense pas qu'elle sera à vérifier Téléperformance. Je crois que son dividende, c'est le maintien de nouveau cette année, l'année prochaine. Elle devrait pas être tombée sous le coup, vous savez, les super profits. Toujours pareil, en plus, ces histoires de super profits, ça dépend aussi si c'est voté ou pas. C'est voté en fait, mais s'il n'y a pas le 49.3, c'est 49.3, vous l'oubliez. Voilà, donc chez nous, c'est ça qui monte. Il y a aussi Evans, vous savez, je ne l'ai plus, c'est vrai que j'ai hésité à reprendre Evans pour de la spécu, parce que c'est vrai qu'il y a un fonds qui serait intéressé pour acheter la société à la Société Générale. Le problème, c'est que j'arrive pas à avoir le vrai prix de la société Evans, vu qu'elle est extrêmement endettée à 27 milliards. Alors, niveau de son cours de bourse, j'aurais envie de dire vers les 12 euros. Mais voilà, c'est avec le cours de bourse. Sur les fondamentaux purs, je sais pas, parce qu'elle est hyper endettée. Elle est méga endettée et du coup je n'arrive pas à analyser le truc, de me dire, moi je dirais 8-9 euros, je dirais comme ça, à vue d'œil, mais bon, peut-être que je me trompe, hein. Je ne suis pas expert comptable, je vous le redis. En tout cas là pour l'instant on est à 7,49 €, elle monte tous les jours, de 4%, plutôt pas mal. On a aussi Esso, dans les belles hausses aujourd'hui, qui prend 3% là aussi. On pourrait avoir une OPA sur Esso, hein. Je rappelle que Exxon et à 84% du capital, ça veut dire que s'il atteint les 90, il pourrait faire une OPA OPR, OPR plutôt, c'est-à-dire la sortir de cotation. Et après, comptablement parlant, je sais pas, ça lui vaudrait pas plus le coup de faire ça, parce que du coup, le siège serait américain, et du coup, je sais pas, qu'ils reprennent ses parts en fait, et que du coup, ça revient aux États-Unis, du coup, il n'a pas de payer des taxes en plus. C'est possible que ça se passe, sur Esso, j'ai tenté le coup, j'ai remis 300 € dessus. Mais ça se trouve c'est pas ça. Je dis, je suis pas expert du tout comptable. Je ne sais pas en fait si la sorte de cotation a un prix. Est-ce que du coup la maison mère qui rachète du coup automatiquement, vu malgré que ça reste toujours en France, est-ce que du coup niveau des impôts, je sais pas. Franchement j'en sais rien, donc à voir. Mais c'est possible, parce que je vous dis, il leur manque pas grand chose pour acheter. Donc je tente le coup sur Esso. Sinon, voilà, sinon il n'y a rien d'autre à faire de spécial, à attendre. De toute façon, on est un jour férié, donc comme je vous dis, il y a très peu de volume. Donc les volumes sont acheteurs principalement, ce qui fait que ça monte pas mal. Après, à voir plutôt mardi, ce que ça donne vraiment. Les US pour l'instant, on est toujours sur cette euphorie de Trump. On voit que Tesla continue encore à grimper. On est à 330. Bon, toujours pareil, vu que les chiffres, je vous les donne en euros, parce que sur Trade Republic, c'est en euros. On est à 313, je crois, sur Trade Republic. Donc voir, puis surtout vous avez vu le Bitcoin, 80 000 $, ça a été validé ce week-end. On est aux 80 000 $ déjà et ça monte, ça monte, ça monte. Alors moi j'en ai sur Binance, heureusement, donc là c'est cool. Par contre j'en ai pas ailleurs. C'est vrai que limite, il faudrait que l'autre crypto que je pourrais prendre sur Trade Republic, c'est le Solana, parce qu'elle aussi monte assez fort. L'Ethereum ne fait absolument rien. Il y a le Dogecoin, mais le Dogecoin, malheureusement, je peux pas le prendre sur Trade Republic. Il n'y est pas, le Dogecoin, malheureusement. Donc, il faudrait que je le prenne sur Binance. C'est ça le truc. Mais Binance, j'ai déjà des positions. Alors, il faudrait que je vende le Shiba, l'Ethereum, et que je prenne le Dogecoin. Parce que le Dogecoin c'est la monnaie de Elon Musk. Donc là j'ai travaillé effectivement Tesla, puis aussi j'ai pris aussi ce week-end, le vendredi, j'ai oublié de vous le dire, c'était MP Material. Alors bon, c'est vrai que c'est un dossier un peu compliqué, mais je me dis avec Trump ça peut le faire. Vous savez, c'est spécialisé dans les terres rares. Bon, j'ai mis une toute petite somme pour rentrer, il y avait les résultats qui m'ont vachement déçu. Donc le résultat était catastrophique. Mais bon, je me dis sur de la spécu, ça peut monter fort, parce que c'est plus le même, c'est Trump au pouvoir, et lui il va essayer de travailler là-dessus. Les terres rares qui est utilisé justement dans l'IA aussi automatiquement, et dans les véhicules électriques automatiquement. Donc voilà, c'est une société américaine, MP Material, qui valait quasiment 50 $ à un moment donné, et qui est là actuellement à 19 $. Donc je me suis dit why not. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement à tous et puis bon trade, ciao ciao.